En visant le gouvernement, on devient des opposants politiques. Et donc, on subit une répression politique. Moi, je me suis forgé une opinion politique très tard. J'ai grandi dans une famille où on ne parlait pas de politique. Ma mère est coiffeuse et mon père était ouvrier dans la plasturgie. J'ai grandi à la campagne, mais pas du tout les mains dans la terre et pas du tout tournée vers la nature. Et donc, j'ai commencé à être militante assez tardivement. Dans la vie, je suis auteure, compositrice et interprète, mais moi, je ne me sentais pas particulièrement l'âme militante, même si j'ai toujours été indignée par les injustices sociales. Deux semaines après l'action, j'ai reçu une lettre chez moi et chez un de mes employeurs. J'étais convoquée au commissariat pour une audition. Donc on a passé 10 heures en garde à vue. Les autorités savent qu'on se présente aux auditions, mais le fait qu'ils nous mettent en garde à vue, qu'ils fassent des perquisitions, qu'ils nous mettent des procès, tout ça, ça coûte en plus de l'argent et à la justice et à la gendarmerie. On sent que c'est pas par hasard. Et c'est le fait de toucher un symbole qui agace, on sent le gouvernement, quoi. En comparaison des politiques anti-écologistes du président, dérober une photographie est particulièrement modéré. Mais la majorité compte traîner les militants d'Action non violente COP21 en justice. Quelle horreur! Ils ont osé toucher le saint portrait de sa grâce présidentielle. On est des activistes non violents qui décrochons des portraits de mairie. Un portrait, ça vaut, avec le cadre, maximum 80 €. Et on nous met devant des juges qui, d'habitude, traitent des cas de terroristes. Le ministère a décidé de saisir le BLAT, donc le Bureau de la lutte antiterroriste. Et donc nous sommes... Et donc nous, à Paris, par exemple, nous sommes 9 activistes convoqués le 11 septembre prochain devant la 16e chambre, qui est la chambre qui traite des affaires terroristes. Voilà. Voilà, et vous risquez 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende, c'est bien ça? Oui, c'est ça, exactement. Pour rappel, les portraits d'Emmanuel Macron, ce n'est pas un symbole de la République. À aucun moment, il y a une obligation pour les maires de mettre les portraits dans les mairies. Les actions continuent, la répression continue aussi. Et on a décidé de continuer. Et même d'appeler à la démultiplication des décrochages de portraits de Macron. C'est incroyable cet élan de solidarité qu'il y a autour de nous et d'indignation aussi. Être convoqué au commissariat, faire une garde à vue et ensuite être convoqué au tribunal et risquer d'avoir un casier judiciaire, c'est pas des bonnes nouvelles. On arrive à ressortir renforcé et même à transformer cette mauvaise nouvelle en bonne nouvelle. Du coup, on va faire le procès du gouvernement, quoi, et le procès de Macron. Et donc, pour nous, c'est presque une opportunité, en fait. En tout cas, on le transforme de cette manière-là, quoi.